Bonjour à tous. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler de la meilleure dominante qui soit. RD2C bien sûr. Avec cette dominante, l'informatique n'aura plus aucun secret pour vous. Avec ses 4 heures quotidiennes de statistiques, ses traitements de données en tout genre, la manipulation de SIG. Enfin, je m'arrête tout de suite, car ça c'est ce que l'on veut vous faire croire. Car même si les autres dominantes nous demandent de l'aide dans le domaine, la réalité est bien différente. Mais laissez-moi vous expliquer. 3 mots sont à retenir. Caractériser, diagnostiquer, préconiser. Ce sont les maîtres mots de la dominante. Comme vous le savez, malheureusement, les milieux naturels et leurs ressources sont soumis à de nombreuses pressions. Alors si vous sentez l'âme d'un ingénieur, capable de développer des stratégies de développement durables de ces milieux, et que peut-être vous en avez eu un peu marre de l'agronomie pure en 2e année, cette dominante est faite pour vous. Mais qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Eh bien d'abord, on étudie les ressources, bien sûr. L'eau, l'air, le sol, dans une dynamique de réchauffement climatique. Pour cela, on va très souvent sur le terrain, comme lors d'une sortie en zone humide en début d'année. On y était complètement livré à nous-mêmes, avec une bonne vieille tarière sur les épaules et de super waders qui permettaient de barboter dans l'eau. Si, je vous assure, c'est excellent. D'ailleurs, pour preuve, j'ai pas l'air hyper heureux sur cette photo. On fait également un voyage d'études pendant 3 jours. C'est vraiment l'occasion de souder la promotion. Cette année, on est parti au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, sur le thème de la biodiversité. Et si d'ailleurs vous avez autant de chance que nous, mais vraiment beaucoup de chance, vous aurez peut-être l'occasion d'apercevoir de super imitations de Marjorie Bertozzi au Time's Up. Mais bon, ça c'est pour les plus chanceux. Après cette phase de caractérisation et de visualisation sur le terrain, il faut bien sûr traiter la donnée. Mais pas de panique, on repart de la base. Ensuite, il faut bien sûr formuler un diagnostic. Et ça dès le début de l'année, grâce à un super TP d'évaluation qualitative et quantitative de l'eau. Mais si vous voulez devenir un pro du réchauffement climatique, et vous rendre compte qu'on va se prendre des plus 8 degrés dans les prochaines années, et que peut-être, en 2e année, vous êtes un peu tourné les pouces, et que vous avez envie de travailler sérieusement cette année, vous pouvez rejoindre le Master SEM en double diplôme. Tout simplement, la dominante ouvre de très nombreuses portes. Mais on peut donner l'exemple de l'ingénierie et du conseil en agro-environnement, et sans oublier, bien sûr, la poursuite des études en thèse. D'ailleurs, les projets C vont vous montrer que vous pouvez imbriquer toutes ces connaissances et les mettre en œuvre pour travailler sur des thématiques vraiment actuelles, telles que le stockage de carbone dans les sols, ou encore les stocks d'eau dans le Morvan, une ressource des plus essentielles pour la vie humaine. Vous l'aurez compris, cette dominante s'adresse à des futurs ingénieurs qui sont pleins d'idéaux et qui comprennent que le monde change, mais qu'il faut aussi agir concrètement et rapidement pour préserver notre environnement. Merci à tous.